La SEC américaine a décidé de lever le pied sur les meme coins. Alors pourquoi ce revirement? On va décrypter tout ça ensemble. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'intervention de Michael Saylor devant les dirigeants américains, avant d'évoquer les droits de douane que souhaite appliquer Donald Trump à l'Europe. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Et le marché continue de baisser en cette fin de semaine. Le Bitcoin perd 7% sur les dernières 24 heures pour un prix de $80 000, Ethereum chute de 10% et se situe à un prix de $2100. Le XRP et le BNB perdent 9,5% et 6,8%. Le Sol et le Doge chutent de 7,5% et 11,5%. L'ADA perd 11,5% et enfin le Tron baisse de 1,9%. Les meme coins ne tomberaient pas sous le coup de la SEC. La SEC vient d'annoncer que les meme coins ne rentrent pas dans sa définition des valeurs mobilières. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont selon elle ni utilité ni fonctionnalité économique réelle. Cette spécificité ne permettrait donc pas de les classifier comme des titres financiers sous le fameux test de OI. En clair, ils sont plus proches des objets de collection que des actifs régulés. Ce positionnement n'est pas anodin. Il officialise ce que Esther Pierce, commissaire pro-crypto à la SEC, disait déjà début février. Selon elle, la majorité des meme coins ne relèvent pas de la juridiction de la SEC. Mais surtout, et peut-être pire, si les investisseurs veulent acheter des actifs sans réelle proposition de valeur, libre à eux. En revanche, qu'ils ne soient pas surpris si ça s'effondre. Attention quand même, cette déclaration n'est pas une réglementation officielle. C'est un avis du personnel de la SEC, mais on se doute qu'un tel avis affiché publiquement pourrait grandement influencer les pratiques du marché. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Staff Accounting Bulletin 121. Il s'agissait d'un guide interne qui a compliqué la vie des banques et des entreprises crypto pendant des mois avant d'être abandonné par la SEC. Évidemment, ce que dit la SEC aujourd'hui peut encore évoluer. D'ailleurs, la SEC ne s'est pas totalement déchargée du sujet. Si demain un projet utilise l'étiquette memecoin pour masquer une vraie valeur mobilière et contourner les lois, l'agence pourrait très bien intervenir. Et le communiqué le précise, si un memecoin est utilisé pour éviter les réglementations sur les titres financiers, il sera traité comme tel. Il reste donc des garde-fous. Alors est-ce une bonne nouvelle pour les memecoins? Oui et non. D'un côté, la SEC admet que ces jetons sont avant tout des produits spéculatifs et ne compte pas s'en mêler directement, mais de l'autre, elle garde un œil sur les abus potentiels. Finalement, ça rejoint la philosophie de Esther Pierce. Aux États-Unis, chacun est libre de prendre ses décisions, mais aussi d'en assumer les conséquences. Donald Trump, Elon Musk, Michael Saylor, Sarah Knafo, ces noms vous disent sûrement quelque chose, mais savez-vous à quel point ils peuvent affecter le marché crypto cette année? Qu'il s'agisse de régulation, d'adoption massive ou de simples tweets viraux, ces figures publiques pourraient bien être les acteurs clés de la montée ou de la chute des cryptos en 2025. Dans notre nouvelle vidéo, nous analysons qui sont ces personnalités, comment elles influencent le marché et pourquoi il est crucial de suivre leurs actions pour anticiper les tendances. Le lien est en description. Michael Saylor s'exprime devant le Congrès américain. La guerre anti-crypto menée par Joe Biden et Gary Gensler, l'ex-président de la SEC, touche à sa fin. Le Congrès américain, désormais majoritairement républicain, s'engage activement à établir des règles précises et claires pour le secteur des cryptos. Cette nouvelle dynamique pourrait transformer la régulation de Bitcoin et des autres cryptos aux États-Unis. Et la nouvelle administration de Donald Trump, clairement pro-crypto, encourage vivement le dialogue entre les acteurs du secteur. C'est dans ce cadre que Michael Saylor, fondateur et président de Strategy, a rencontré des législateurs américains. Et ce mercredi 26 février, Michael Saylor a rencontré des membres de la Commission des services financiers et de la Chambre des représentants des États-Unis. C'est un moment important puisque sous l'impulsion de la nouvelle administration Trump, des réglementations propres au secteur des cryptoactifs sont en cours d'élaboration. Le patron de Strategy a ainsi plaidé la cause de Bitcoin et plus globalement du secteur crypto auprès des législateurs états-uniens. Il a ainsi présenté son propre cadre réglementaire pour les actifs numériques aux élus américains qu'il a également posté publiquement sur X. Comme à son habitude, le fondateur de MicroStrategy s'est montré très optimiste sur le potentiel de Bitcoin et de crypto-monnaies. Il explique, je cite, « En construisant notre économie numérique sur un cadre économiquement viable, techniquement solide et éthiquement sain, nous pouvons permettre à 400 millions d'entreprises d'accéder au marché des capitaux et à 8 milliards de personnes de s'émanciper économiquement. » Bon, il faut rappeler quand même que Michael Saylor et Strategy ont misé très gros sur Bitcoin et son secteur. Avec le dernier achat de l'entreprise cotée en bourse, c'est désormais un trésor de près de 500 000 Bitcoins qui a été accumulé depuis le début de ses crypto-investissements en août 2020. Mais évidemment, le fait que la voix de Michael Saylor porte jusqu'aux oreilles attentives des membres du Congrès américain est une excellente nouvelle pour la cryptosphère. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Donald Trump va appliquer 25% de droits de douane aux produits européens. C'était l'une des craintes de l'Union européenne lors de l'élection de Donald Trump, les frais de douane. Cette fois, c'est l'Europe qui fera les frais d'une guerre commerciale, et en particulier le secteur automobile, avec une taxe de 25% à venir. Donald Trump explique, je cite,
Nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars avec l'Union européenne. En réalité, ce chiffre de 300 milliards de dollars serait quelque peu exagéré. Les données d'Eurostat suggèrent que le dit déficit de cette balance commerciale était de 157 milliards de dollars en 2023. Le président américain avance aussi que l'Union européenne avait été créée pour arnaquer les États-Unis. Un porte-parole de la Commission européenne a répondu à Reuters que si l'éventualité de ces taxes venait à se concrétiser, l'UE réagirait fermement et immédiatement. Et lorsque quelqu'un a justement demandé à Donald Trump ce qui se produirait si l'UE ripostait, l'intéressé s'est montré confiant. Je cite. Ils peuvent riposter, mais cela ne pourra jamais être une riposte réussie, car nous arrêterons tout net, nous n'achèterons plus rien, et si cela arrive, nous gagnons. Au-delà des mots, le sujet des droits de douane est beaucoup plus subtil que cette vision binaire. En fait, les entreprises importatrices peuvent choisir de continuer d'acheter des produits étrangers au risque de réduire leur marge ou de répercuter cette hausse sur le consommateur final. Dans le cas contraire, ces mêmes entreprises peuvent se fournir ailleurs, au profit d'autres puissances étrangères, ou bien de l'économie locale si les produits en question peuvent être trouvés sur place. En outre, une hausse des tarifs des produits européens n'impacterait pas nécessairement les entreprises européennes, tout du moins sous certaines conditions. Prenons le cas d'Air Liquide qui emploie 20 000 personnes aux États-Unis, sa production locale ne serait pas impactée. À l'inverse, LVMH pourrait rencontrer des difficultés sur certains de ses produits, mais pas sur l'entièreté de sa gamme. Affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Pump.fun connaît une baisse d'activité. Les nouveaux tokens listés sur la plateforme de memecoin Pump.fun ont chuté de 80% depuis janvier. Le nombre quotidien de tokens complétant la bonding curve est passé de 1200 le 23 janvier à seulement 200 le 26 février. La SEC abandonne ses poursuites contre Coinbase. La SEC a officiellement abandonné son action en justice contre Coinbase, marquant un tournant dans sa stratégie de régulation des crypto-monnaies. Ce retrait intervient dans le cadre du lancement de la Crypto Task Force. Deutsche Telekom devient validateur d'Injective. Le géant allemand des télécommunications continue son expansion dans la blockchain en devenant validateur sur Injective, un layer 1 spécialisé en DeFi. La Russie freine son projet de CBDC. La Russie a annoncé le report sans date du déploiement à grande échelle du rouble numérique, initialement prévu pour juillet 2025. Après des tests impliquant 12 banques et 600 employés, les autorités prolongent la phase d'expérimentation. Et on termine par Azuki qui lance son second film. Le nouveau projet d'animation d'Azuki a été dévoilé le 27 février dans le cadre de la série Enter the Garden. On vous explique tout dans notre newsletter NFT. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Passez un très bon week-end. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.